Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. On arrive à la fin du mois d'avril et il est donc temps de parler des sorties ciné du mois de mai 2025. Et pour l'occasion, je vous ai sélectionné 4 films. Il n'y en a pas énormément qui sortent ce mois-ci, en tout cas de ce que je peux vous proposer, moi, en termes de films qui méritent d'aller au cinéma. Il y en a un notamment où vraiment il va falloir y aller, parce que ça va envoyer du très très lourd, vous allez voir. Alors, on va en parler tout de suite sur la chaîne. Regardez avant un petit peu le fameux t-shirt Nintendo Tokyo. C'est celui-là que je ferai gagner sur la chaîne, mais en rouge. Je vous ai dit, ceux qui seront abonnés à la chaîne, premium ou non, pour les 10 000 abonnés, je sais pas. Je vous ferai gagner ce t-shirt-là, Nintendo Tokyo, que j'ai ramené directement de mon voyage au Japon. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas tout de suite à vous abonner, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air pour me soutenir. Et donc place au mois de mai 2025 en termes de sortie ciné. Installez-vous confortablement. C'est parti. Alors, on commence tout de suite le 14 mai avec le film Back to Business ou Love Hurts en anglais. Alors, c'est un film, je vous ai déjà fait la critique sur ma chaîne. C'est un film qui se trouve facilement sur Internet. Vous pouvez aller fouiller, vous le trouverez assez facilement. Et donc, c'est un film avec Ke Kwan, Ariana DeBose, etc. Et c'est un film un peu hommage à Jackie Chan, vraiment. D'ailleurs, l'acteur lui ressemble vraiment grave. Et donc, on a des scènes d'action comme ça, très chorégraphiées à la Jackie Chan, même si ça manque un peu de punch. Mais bon, je vous invite à aller voir ma critique en entier. Ça sort le 14 mai, ça dure 1h23. Et donc, le synopsis de ce film, Marvin Gable est un agent immobilier à succès basé dans le Wisconsin. Son passé de tueur à gages va revenir le hanter lorsque son ancien partenaire, qu'il a laissé pour mort, révèle que son frère le poursuit. C'est intéressant, c'est pas complètement fou, mais petite séance au ciné, si vous avez des places pas trop chères, ça peut le faire. Ça sort donc le 14 mai, donc Back to Business ou Love Hurts. Ensuite, on a le film Destination Finale, toujours le 14 mai, donc cette fois-ci Bloodlines. Je vous ai fait plusieurs réactions au trailer, 2 notamment, parce qu'il y a eu un premier trailer, un premier teaser, on va dire, et un trailer qui est sorti. Donc n'hésitez pas à aller voir mes réactions au trailer là-dessus. Ça sort donc le 14 mai, ça dure 1h49. Et donc, le synopsis, Stéphanie, 18 ans, fait d'affreux cauchemars. Dans ceux-ci, elle voit sa grand-mère échapper à la mort dans un accident qui aurait dû la tuer il y a 50 ans. Son ancêtre a réussi alors à esquiver le décès jusqu'à l'âge de 80 ans, où elle meurt de façon naturelle. À cause de ce miracle, toute sa descendance doit quelque chose à la mort. Donc c'est, voilà, la suite des films de Destination Finale. Il y en a eu 6 ou 7, je crois que c'est... Je sais pas si c'est le 7e ou le 8e, en tout cas, je sais que le 6e me parle. Donc, il y a eu beaucoup de destinations finales. C'est assez original, les morts un petit peu barrées à droite, à gauche, comme ça, dans le film. C'est plutôt cool, c'est plutôt rafraîchissant. Maintenant, est-ce que c'est utile de faire un Destination Finale Bloodlines des années après le dernier? Je suis pas sûr. En tout cas, pourquoi pas, petit film d'horreur à voir au cinéma, ça peut le faire. Donc, ça sort le 14 mai 2025. Ensuite, là, c'est le plus gros de ce mois-ci, c'est du très très lourd. C'est le 21 mai 2025 avec le film Mission Impossible The Final Reckoning, la suite du dernier Mission Impossible qui était vraiment en 2 parties. Donc toujours avec Tom Cruise, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, etc. Ça dure 2h49. Le film dure presque 3 heures. On va se régaler, franchement, on va se régaler le 21 mai. Comptez sur moi pour vous amener ma critique sur la chaîne, parce que de toute façon, c'est une saga que j'affectionne particulièrement. J'adore les Missions Impossibles. Et Tom Cruise, c'est un des derniers grands d'Hollywood, j'arrête pas de le répéter. Ma dernière réaction au trailer, d'ailleurs, qui est disponible, et c'est complètement dingue, je m'en remets pas à chaque fois. J'ai envie de voir ce film, j'ai envie d'être au 21 mai. On va kiffer, Et donc, film, suite, comme je vous ai dit, du Mission Impossible qu'on a eu avant, où il doit retrouver 2 parties de clés, avec un code à retrouver avant que... Enfin, c'est pas un code, c'est les 2 clés qui permettent de retrouver, en fait, une arme de destruction massive. Et donc, voilà, Tom Cruise repart en mission, et peut-être sa dernière. Est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il va pas mourir? Voilà, j'ai vraiment envie de savoir. Pour moi, il faudrait qu'il meure. Il faudrait que, voilà, il y passe pour que vraiment la boucle soit bouclée. Ça serait génial de faire ça, je trouve. Franchement, c'est mon avis, ça serait émouvant, ça serait palpitant. On verra bien, on se donne rendez-vous le 21 mai, mais j'ai tellement hâte, franchement, de voir ce film-là. Et puis, enfin, le dernier film que je vous ai sélectionné, que je ne croyais pas du tout, et c'est notamment mon ami Tony, l'écran fou, ou même
Directflix, David ou Miko qui m'ont dit mais tu vas voir, ça va trop bien fonctionner. Ça sort le 21 mai 2025, c'est Lilo et Stitch, le live action. Et effectivement, au retour des réactions trailers, des trailers tout court, des gens en général, putain, ça fait des émules, hein. Tout le monde veut voir ce film, apparemment. C'est vraiment un truc dans la tête des gens, des enfants principalement, hein, bien sûr, et des familles. Eh ben, les gens ont tous envie de voir Lilo et Stitch. Bon, bah écoutez, ça sort le 21 mai 2025. J'irai peut-être le voir pour vous faire un retour dessus. Donc l'histoire touchante et drôle d'une petite fille hawaïenne solitaire et d'un extraterrestre fugitif qui l'aide à renouer le lien avec sa famille, hein. Voilà, c'est un dessin animé que j'avais plutôt apprécié quand il était sorti. Le live action a l'air plutôt fidèle pour le coup. Voilà, ils n'ont pas trop modifié quoi que ce soit dans le live action, en tout cas des premières images qu'on a vues. Donc, ça sera sympa peut-être de voir ce film-là, donc qui sort en même temps que donc Mission Impossible le 21 mai 2025. Bien évidemment, ça sera Mission Impossible en premier et peut-être Lilo et Stitch après. Mais voilà, pour ce mois de mai, 4 films, tous un peu variés encore une fois. Film d'horreur, film de famille, film d'action, aventure, espionnage, un film de baston. Bah, ça laisse un peu le choix. Et puis, il n'y en a pas énormément. C'est vrai que le cinéma coûte cher maintenant en 2025, donc faut sélectionner. Je vous dis déjà, Love Hurts, vous pouvez le trouver facilement sur Internet. Destination Finale, vous pouvez peut-être faire un peu l'impasse, mais pour les fans, bah, n'hésitez pas à y aller. Mission Impossible, je vous oblige à aller voir ce film. Franchement, il faut y aller, hein. Ça, c'est du grand cinéma d'action, vraiment comme je l'entends. C'est le cinéma qu'il faut vraiment voir en salle, hein, pour le coup. Et puis, Lilo et Stitch, pour les familles, ça peut être plutôt cool avant les vacances d'été. Donc voilà, pour ce mois de mai, j'espère que voilà, cette petite vidéo vous a plu. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez d'autres films qui vous viennent en tête, hein, parce que j'ai pas forcément... On n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas tous les mêmes attentes en termes de cinéma. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à nous balancer aussi, aux viewers, aux différents abonnés, aux gens qui viendraient voir cette vidéo. Bah, si vous avez d'autres films qui seraient intéressants à voir pour ce mois de mai. Et puis nous les geeks, bah écoutez, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.